Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du mois d'octobre. Écoutez, juste avant que ça débute, on se regardait tous, puis là, on réalisait que ça débute par une prise de photo de Bourse Excellence, puis honnêtement, j'ai aucune note pour rien. J'ai l'impression que, et j'espère que c'est une coquille, qu'on n'a personne qui est ici dans la salle pour une bourse d'excellence. Est-ce que je me trompe? Phew, merci. Parce qu'honnêtement, on venait de l'échapper celle-là, mais c'est correct. C'est une coquille d'un texte qui ne devait pas se retrouver là. Par contre, mérite en fleurs. Donc, mesdames, messieurs, chers lauréats des mérites en fleurs de Varennes, c'est avec une grande fierté que nous vous accueillons ce soir pour souligner la beauté et l'harmonie qui émanent de notre ville grâce à vos efforts en aménagement paysager. À chaque coin de rue, nos yeux se posent sur des espaces verdoyants, des jardins impeccables et des aménagements qui rehaussent non seulement la qualité de nos quartiers, mais aussi notre qualité de vie. Il est important de rappeler que grâce à vos efforts, Varennes se distingue parmi les villes les plus florissantes, arborant fièrement 5 fleurons du Québec, la plus haute distinction en matière de fleurissement municipal. Cette année encore, toutes les propriétés et entreprises de la municipalité ont été évaluées selon la propreté, l'entretien exemplaire et la diversité des végétaux visibles de la voie publique. Un jury composé de notre horticultrice municipale Isabelle Gautreau. Est-ce qu'Isabelle est avec nous? Des fois, elle est là. Je ne la vois pas, je vous l'aurais présentée. Et de professionnels des travaux publics apporter son évaluation sur des critères tels que la biodiversité des végétaux, l'harmonie des couleurs, des textures et des matériaux, la propreté des lieux, l'aspect visuel et l'utilisation de l'espace. Permettez-moi de remercier chaleureusement M. Robert Ménard. Lui, il est là. Lui, je le vois et je l'ai reconnu, du Centre Jardin Varennes, présent parmi nous ce soir pour son précieux soutien et sa générosité. Merci, Robert. En vous nommant, je vous invite à venir récupérer votre plaque souvenir ainsi que les enveloppes contenant des certificats cadeaux du Centre Jardin de Varennes. Déplacez-vous ensuite vers ma droite et à la fin, on fera une belle grande photo de famille. Dans la catégorie maison, nous félicitons M. Jean-Guy Bousquet et Mme Carole Martineau, résidant au 209 rue Ludger du Vernet. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Pour leur magnifique harmonie entre végétaux et objets décoratifs impeccable. Vous méritez amplement ce prix de 500 $. À Mme Jacinthe Bourgeois, propriétaire du 70 boulevard de la Marine, pour une explosion de végétaux entourant la maison, un véritable wow visuel, vous repartez avec 300 $. Monsieur Olivier Scréot et Mme Catherine Deschâtelet, habitant au 261 rue du Froment, pour une belle diversité de végétaux et de pierres magnifiquement disposés autour de l'arbre en façade, un style unique qui vous vaut 200 $. Et maintenant, dans la catégorie commerce, voici les lauréats qui ont su embellir l'aspect visuel de leur bâtiment avec des aménagements paysagers exceptionnels. Monsieur Olivier Morin, d'Excavation ESM, situé au 1361 boulevard Lionel Boulet, un premier prix de 500 $ pour un site commercial qui respire le bien-être. Madame Suzanne Larose pour l'entreprise MSP, située au 2401 Montée de Picardie, pour un aménagement élégant et soigné qui valorise l'entreprise. Vous méritez un certificat cadeau de 300 $. Bravo, Madame Larose. Pour la dernière, je ne suis pas certain qu'elle est avec nous. Madame Louise Lucier de Biarritz, location pour le 266 rue Sainte-Anne. Vous recevez 200 $ pour une disposition florale qui fait rayonner cet immeuble.
C'est ce que je pense. On peut l'applaudir pareil. On peut l'applaudir. Enfin, dans la catégorie distinction, je tiens à féliciter M. Gordon Bowman et Mme Jacinthe Savoie du 2055 rue Doucet pour la mention « Style sous-bois ». Un véritable havre de paix sous l'ombre des conifères avec des murets en pierre naturels et des vivaces d'ombre. Vous repartez avec 100 $. Bravo! Et finalement, aux locataires et non aux propriétaires du manoir de Varennes, Mme Francine Simard et M. Pierre Aubry, qui s'occupent bénévolement de l'embellissement extérieur de l'immeuble situé au 1900 boulevard René-Gauthier. Pour un agencement qui apporte calme et sérénité autour de ce bâtiment d'hébergement, grâce à sa diversité, vous recevez également 100 $. Donc, félicitations à tous. Je vous invite à l'avant avec les membres du Conseil pour une belle photo de famille. Merci. Donc, à tous, veuillez prendre note que nous retirons le point 12, 13 et 14 et nous ajoutons le point 39, addenda à l'acte de vente pour l'autorisation de signature. Il est 20h10, nous avons 15 minutes pour la première période de questions jusqu'à 25. Un rappel à tous. C'est une période de questions. Je ne tolère aucun préambule. Je vous invite à nous poser votre question. Une question par citoyen. Vous retournez à l'arrière. S'il n'y a personne, vous avez le droit à d'autres questions pour la durée du temps loué. Première période, 15 minutes. Deuxième période à la fin, 30 minutes. La parole est à vous. Votre question, votre nom, s'il vous plaît, avec votre adresse. Mon nom, c'est Gaël Plunier. Je demeure au 77 rue de la Sarcelle. Je suis un lanceur d'alerte qu'on veut faire taire. Lors d'une séance du Conseil, je vous avais posé la question suivante, M. Danfous. Non, mais quelle est votre question ce soir? Ma question, je vous avais posé, est-ce que vous aviez fait utiliser des faux documents dans le but de vous enrichir? Vous avez affirmé haut et fort à la population que non. J'ai donc fait des vérifications et j'ai découvert sur le site jugement.qc.ca, dans la section Tribunal des professions, en écrivant votre nom, Martin Danfous, j'ai obtenu votre dossier de 29 pages. Entre autres, M. Danfous, vous avez réclamé un ou des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Monsieur Plunier. Vous avez aussi fourni en toute connaissance de cause, lors de l'enquête du syndic, un dossier... Monsieur Plunier. Monsieur Plunier. OK. Je viens de prendre la décision comme président d'Assemblée que votre période de questions vient de se terminer. Je vous invite à vous retourner. Je vous invite à retourner à la fin de la salle, Monsieur Plunier. Monsieur Plunier. Monsieur Plunier. Monsieur Plunier. Monsieur Plunier, quelle est votre période? Quelle est votre question? Monsieur Plunier. Monsieur Plunier. Monsieur Plunier, quelle est votre question, s'il vous plaît? Quelle est votre question? Monsieur Plunier, veuillez retourner à la fin de l'Assemblée, s'il vous plaît. Vous n'aviez même pas de questions, ça vous a fait plaisir. Merci, bonne fin de soirée. Oh, bonsoir. Salut. Je vais y aller calmement. Votre nom, s'il vous plaît? André Appleby, 628, montée de Picardie. Salut, M. Appleby. Bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Ma petite question, c'est concernant, j'ai vu sur le journal La Relève, le projet de Parc de la Commune, avec selon le sondage qui a été fait dans la population. Oui. Je n'ai pas tout à fait compris le concept par rapport à ce qu'il y avait sur le journal, là. Oui. Mais juste avant ça, j'aurais aimé ça.
parce que souvent, on annonce des projets, puis il y a des projets de quelques années qu'on n'a pas encore vu nécessairement lever, là. Fait que je voulais savoir si c'était possible, là, par rapport à la maison Jaudoin, maison ancestrale qui devait être montée. Il y avait aussi station pour les vélos, coin de Sainte-Anne, dans ce coin-là, des choses comme ça. On pourrait parler des condos peut-être à venir, éventuellement à l'ancien garage municipal. Fait que je pourrais en mettre un petit peu, la caserne, mais je vais arrêter là, puis pour donner la chance. Là, j'espère de tous les avoir saisis. Je comprends que, comme un récapitulatif de certains dossiers que vous aimeriez parce avoir. Qu'avant d'en connaître d'autres, là. Vous avez commencé par le parc de la commune. Oui, le parc de projet. La commune, suite au grand sondage qu'on a fait auprès de la population, où on a eu de mémoire 3 000 à 4 000 répondants. On avait plusieurs questions qu'on posait, puis on sollicitait la population de ce qu'ils aimeraient voir dans le parc de la commune, dans un but précis de construire un plan directeur. Le plan directeur, ce sont les images que vous avez vues, mais c'est un plan directeur qui démontre une vision du conseil pour les 10, les 15 prochaines années. Okay. Il est clair que c'est aucunement l'intention du conseil de faire ça dans un court laps de temps. Par contre, ce qui a été décidé, c'est de tenter de réaliser une phase 1 dans un premier temps dès 2025, et c'est la section parc-plage. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a mandaté la même entreprise qui avait fait le plan directeur, BC2, qui va venir raffiner ce secteur-là en réduisant de façon très importante les masses bétonnées qu'on voyait là, parce que ce qui est essentiel pour l'ensemble des membres du conseil, c'est qu'on garde l'esprit nature du parc de la commune. Donc, pour vous situer, la phase 1 se situerait à peu près où on a le pump track, à l'endroit où on a pour les vélos en bleu. Entre le sentier actuel et la passerelle de bois, c'est la zone de prédilection qui est pressentie pour la section parc-plage. Deuxième souvenir, vous avez mentionné la maison Hébert-Jaudoin. En fait, initialement, dans le cadre du 350e, c'est un projet que nous avions. L'estimation des coûts est sortie à 1,5 million de dollars. Donc, pour nous, malheureusement, le projet qui avait été pressenti dans le parc des Scouts, au bout de Sainte-Anne, où on allait avoir cette maison-là et une station de vélo, a été abandonné à cause des coûts. À la place, on a investi dans le parc du Souvenir, près du cimetière, pour y amener plein d'aménagements qu'on a voulu y avoir là. Vous avez parlé aussi du site des anciens ateliers municipaux et de la caserne incendie. La caserne, c'est un dossier qui attriste un peu les membres du conseil. C'est le retard qu'on a dans la livraison de ce bâtiment-là. C'est probablement le dernier plus important bâtiment que nous avons qui est à venir. Et vous devez comprendre que c'est à cause de ça que le projet immobilier qui est prévu sur le site des anciens ateliers municipaux et du dépôt à neige, ne peut pas se faire tant qu'on utilise encore ce bâtiment-là, parce que les anciens ateliers municipaux, le service incendie est là. Tant qu'on n'a pas les nouveaux services incendie de construits, on ne peut pas délocaliser et relocaliser nos pompiers pour démolir et assainir le secteur pour la construction. Je pense que c'était pas mal. Je ne pense pas me souvenir d'un des éléments que vous aviez comme question. Non, c'est correct. Je pourrais juste rajouter le terrain où il y avait l'usine de métal, le mot métal, là, je crois. Oui. En fait, là, est-ce que j'ai le droit de dire qui est l'acheteur? Je suis désolé. OK. Vous avez vu, j'ai vérifié parce que le terrain a été vendu à une entreprise. C'est démoli. Mais là, tant qu'il n'y a pas de projet officiellement déposé, vous aurez compris que je dois attendre. On a hâte d'annoncer le projet qui s'en vient là, mais pour l'instant, on ne peut pas rien faire. Merci, M. Appleby. Merci. Bonsoir, Richard Doff, demeure sur la butte au Renard. Je veux avoir une petite précision. Le règlement 547-8, c'est bien pour nous, pour changer d'enlever le transit. Là, je vous crois, mais vous comprenez que je ne peux pas savoir tous les numéros par cœur. Là. Non, mais si c'est en lien avec le transit, oui. C'est ça. Là, ma question, là, je lis, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je veux savoir, moi, c'est quand on peut s'attendre au changement, de voir les nouveaux panneaux sur la butte pour que l'école de conduite technique arrête de nous niaiser? Je vous dirais, la première des choses, c'est l'adoption ce soir.
Donc, après, quel est le délai nécessaire pour assurer ça? En fait, je me tourne vers la direction générale par intérim pour voir un horizon, mais on va le souhaiter le plus rapidement possible. Mais des fois, de faire les enseignes puis tout ça, ça prend le temps nécessaire, mais... On ne parle pas de mois, là. Avez-vous... Donc, auriez-vous... On a un avis public pour publier l'adoption du règlement, le temps de son entrée en vigueur, après ça, le temps de l'installation des panneaux. Moi, je pense que dès cet automne, là, probablement début du mois, pendant le mois de novembre, je suis confiant que ça soit fait. Là. On l'espère. Merci. Merci, M. Doff. Stephen Reese Christensen, chemin de la butte au renard. J'ai juste une question de votre commentaire au début à propos des préambules. Oui. Vous avez dit une autre fois que les préambules, on n'a pas le droit de faire ça, mais qu'on devrait communiquer par courriel ou par téléphone pour poser des questions. Et vous avez dit ça il y a un mois ici. Quand M. Duff essaie... En fait... Non, j'ai une question juste à propos des préambules. Oui. Puis, si on envoie un courriel avec une question détaillée, vu qu'on ne peut pas parler trop ici, pourquoi j'ai jamais de réponse? En fait, à partir du moment où vous posez une question, oui. Vous aurez toujours une réponse. Si j'ai la réponse, je vais vous la communiquer. S'il y a des réponses que je ne possède pas, bien, on va demander à nos services de vous l'envoyer par écrit. Mais face au préambule, oui. Vous avez vu le spectacle que M. Plunier a fait, il n'y a même pas de questions. Non, mais je veux juste prendre du temps d'antenne à la caméra. Je ne parle pas de lui. Non, mais moi, je parle de lui. C'est parce que j'ai envoyé un courriel détaillé. Je vais vous répondre. Okay. C'est pour des personnages comme lui, malheureusement, que je suis obligé de restreindre les préambules. Mais la majorité des cas, comme M. Appleby vient de le faire, il y avait un préambule très court. Je veux juste faire un tour d'horizon de certains bâtiments avant de poser des questions. C'est correct. Mais des préambules qui n'en finissent plus, oui. On en a eu trop. Je ne les permets plus, tout simplement. Mais il n'y a jamais été question que vous n'aviez pas le droit de poser des questions ici. C'est ça l'objectif. Jamais dit ça. Et que les gens doivent le faire par courriel. Non. Les gens peuvent aussi nous poser des questions par courriel au lieu d'attendre à tous les mois la séance publique et ils auront leur réponse. C'est ça l'affaire. J'ai pris la peine d'écrire un courriel, 2. Ça fait 2 fois pour être sûr que vous l'avez reçu. Je l'ai envoyé à toi et aux citoyens, puis j'ai juste pas de réponse. Fait qu'est-ce que je fais quand j'ai pas de réponse? Sauf que si le dernier courriel que j'ai reçu, qui fait état d'un volume de camions sur votre rue, OK, c'est un constat qu'on fait, mais il n'y a pas de réponse à additionner, à ajouter. Mais la question était très claire dedans. C'est que Beauval, quand on leur pose la question à propos du camionnage de nuit, ouais. Beauval nous dit que, puis avec même du sarcasme dans le courriel, si vous l'avez lu. Oui, je l'ai lu. Bien, il dit que vous êtes, la Ville de Varennes, est prévenue à chaque fois qu'il y a une opération de nuit ou de fin de semaine. Ouais. Ma question était, est-ce que c'est vrai? Parce que nous, les gens qui vivent sur la butte, on vient de vivre depuis fin août, tout le mois de septembre, on vient de vivre l'enfer avec le camionnage de nuit, des 3-4 jours en ligne de 24 heures sur 24. Les 2 dernières fins de semaine, le camionnage a commencé le dimanche soir à 8 heures. Oui, mais la réponse, réponse à votre question, c'est oui. Nous, on est informés. Mais pourquoi personne ne nous informe? Non, mais honnêtement, nous, on est avisés par l'entreprise Beauval parce que Beauval a des contrats avec le MTQ qui imposent le pavage de nuit. Tout ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'on a le droit de dormir en paix. C'est tout ce qu'on veut savoir. Tout ça de Beauval, le contrat, la nuit, on le sait. C'est que, crème, est-ce qu'on peut savoir que le camionnage va commencer à 8 heures un dimanche soir? Crème, on le sait que ça va commencer le lundi matin. On n'a pas les détails aussi précis que vous aimeriez le savoir, mais honnêtement, je ne vois pas d'enjeu. À partir du moment où on a une information de Beauval, on la transmette à ceux qui le voudront, parce que c'est assurément... Ben mon Dieu, ça devrait juste être no-brainer. Crème, on ne dort pas. C'est correct. On va vous transférer l'information, mais est-ce qu'ils peuvent faire du pavage de nuit? Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser J'ai jamais posé cette question-là de pavage de nuit. Je sais qu'ils ont des contrats de nuit. On veut juste savoir si on est pour avoir 4 jours en ligne de camionnage 24 heures sur 24. Crème, est-ce qu'on peut avoir une chance de trouver un ami, une sœur, un membre de la famille pour aller dormir ailleurs? On va vous aviser.
Crime. C'est bon, c'est Puis correct. c'était ça la question dans mon courriel et vous dites que vous... on répond pas à quand c'est une affaire de camionnage. Vous avez la réponse. Bon, ben, Merci. Madame Provençal. Bonsoir, Manon Provençal. Au point 6, on rajoute un réservoir de rétention dans le parc de la commune. Vers quelle partie du... Est-ce que ça va être près de ceux qui étaient déjà là ou ça va être un peu plus loin? Un peu plus loin, en fait, c'est juste à l'entrée du parc de la commune. On a la descente qui nous amène vers le stationnement. Oui. Entre ce chemin-là et les résidences, on a un immense secteur inoccupé, inutilisé par personne. C'est exactement sous terre que ce réseau-là sera installé. Est-ce que c'est en prévision de construction qui s'en viennent dans les années à venir? Oui. En fait, On parle d'un projet, oui. non, mais c'est tous les projets connus, là. Oui. Que ce soit ceux du centre-ville, que ce soit, on en a parlé tantôt, sur le site des ateliers municipaux, celui du CLSC. Fait que ce sont tous des projets qui sont connus, plus des entreprises. Il y a encore des terrains vacants sur Lionel Boulet. Fait que ces gens-là ont des égouts. Puis malheureusement, on a encore trop de secteurs à Varennes où on a l'égout pluvial combiné avec l'égout sanitaire. Fait que malheureusement, quand ça s'en va tous dans le sanitaire, quand il y a de grandes pluies, comme on a vécu exceptionnellement le 9 août, mais des fois, quand il y a d'autres grandes pluies, ces réservoirs-là se remplissent. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que ça déborde chez les résidents. Fait que ces réservoirs-là, ça va être le 4e qu'on va installer. Et ce réservoir-là était prévu avant les pluies du 9 août parce que c'était dans la planification d'être la meilleure gestion possible de nos infrastructures souterraines. Est-ce que dans les années à venir, vous pensez travailler sur l'usine d'épuration des eaux usées pour améliorer les services? Madame Provençal, vous nous posez souvent Oui. cette question-là et on travaille sur l'usine, sur le site d'accueil à tous les ans. On investit, je vous dirais, bon an, mal an, à peu près 1 million de dollars par année. Il y a plein d'investissements qui est fait. On a rehaussé, on a vidé les étangs pour augmenter les capacités. On fait ça régulièrement, mais ce n'est pas tant la capacité des étangs, le problème. C'est le volume d'eau, surtout quand il y a de grandes pluies, qui devient le problème. Ce n'est pas le traitement, c'est le débordement du réseau actuel avant d'arriver dans les étangs. C'est quoi le coût relié au nettoyage des bassins comme ça de rétention? Parce que c'est fait annuellement, plusieurs fois par année. Non. Non? C'est habituellement, il y a 4 bassins différents. Il y a une rotation par année. Le coût, honnêtement, je ne le sais pas, mais puis je vois M. Scully qui ne le sait pas non plus. On peut vous envoyer par Non, courriel c'est juste une question de savoir mais je combien l'ai ça... pas. C'est juste pour savoir combien ça coûte comparativement à ce que vous dites que vous amenez comme aménagement à l'usine comme telle. Là. Vous investissez là, puis en même temps, on investit pour nettoyer les caissons sanitaires. Mais le nettoyage est obligatoire parce que ce sont des sédiments qui se déposent Je le comprends dans très le fond. bien. Fait que peu importe la grosseur des étangs dans n'importe quelle ville, il faut les nettoyer à un moment donné. Puis il y a des coûts reliés à ça. On a l'avantage d'avoir des sédiments qui se revalorisent sur les terres agricoles. Dans bien des municipalités, ils sont contaminés, donc ils ne peuvent pas être réutilisés. Les nôtres sont asséchés et envoyés sur les terres agricoles ou à l'usine de biométhanisation, ce qui est possible de faire. Mais c'est des coûts qui sont tout à fait standards qu'on voit régulièrement. Et les 4 emplacements que vous parlez, il y en a sur le parc de la commune, il y en a sur la rue du Souvenir. Et sur la rue Sainte-Anne, Sainte-Anne. lorsqu'on a refait, je pense que c'est Guévremont, je ne me souviens plus exactement, je pense que c'est Guévremont, Guévremont. on a mis un réservoir souterrain aussi. Sur Michel Messier, c'est quoi que vous avez comme installation qui vient de vider régulièrement? Je ne peux pas vous dire, je prends la question en note, puis on vous revient avec les... Je ne sais pas Parce exactement que ce qu'il en est, ça. Sanivac a passé une journée complète à nettoyer. Là. Bien, Ils ont bloqué la circulation. Puis maintenant, on a un véhicule récureur que nous avons acheté. On va le faire nous-mêmes, mais ça se fait régulièrement à tous les ans dans des zones différentes par année. Il faut le faire. Mais il n'y a pas de Les bassin regards. comme tel, là. Il n'y a pas de bassin Non, de dans ce rétention. secteur-là, C'est non. simple. C'est beau. Il y en a pas. Merci. Merci. Je vais prendre la dernière question. On a dépassé notre temps pour la première période de questions. Désolé, modestement. Je ne suis pas familier, c'est la première Non, mais fois. c'est parfait. Mon nom, c'est Sylvain Saint-Pierre. J'habite à l'extrémité est de Varennes, au 5036. Oui. Et je voulais juste... En fait, c'est une question très modeste, là. On avait un service de bus qui était, ma foi, raisonnable, là. Mes enfants allaient à l'université, ils levaient la main, ça arrêtait.
tout à coup, c'était coupé en décembre 2022. Et bon, j'ai engagé des discussions avec EXO. Ils nous ont dit, oui, vous allez avoir une réponse officielle le 21 septembre. Plus rien. Donc, on aimerait ça avoir l'aide de la Ville pour rétablir notre station d'arrêt de bus. Franchement, c'était raisonnable avant. On s'est fait dire des trucs que c'était rendu pas sécuritaire, mais ma foi, vous savez, plus de service de bus marcher le long de la 132, c'est quand même pas plus sécuritaire. Non, Donc, M. Saint-Pierre, vous n'êtes pas le seul à nous parler de cet enjeu-là. En fait, c'est EXO qui a pris la décision en fonction des revendications du MTQ. Vous le savez, la 132 appartient au ministère des Transports, ce n'est pas une rue municipale. Il y avait malheureusement à une époque beaucoup trop de gens qui ne faisaient que lever la main ou demander au chauffeur « j'habite là, arrête-moi là ». Donc, il y avait probablement, au fil des années, jusqu'à Verchères, beaucoup trop d'arrêts improvisés, non conformes. Donc, c'est là où le MTQ a mis un haut-là définitif. Et là, il y a eu d'autres arrêts qui ont été rajoutés, mais je comprends qu'il y a des secteurs où on se retrouve assez loin de l'arrêt. La marche est assez longue. C'est sur la 132, c'est pas optimal. C'est surtout que, écoutez, pas là comme plaignant, etc., mais c'est le seul hameau entre Verchères et Varennes. Non, je comprends. Une quinzaine de maisons, c'est un peu un no-brainer, là. Ouais. Là, il y en a des nouveaux pour les usines. Donc, écoutez, comme citoyen, c'est un peu dur, là. Non, puis je dirais aussi, je suis ingénieur de formation, j'ai le malheur ou le bonheur de travailler au ministère des Transports. Oh. Mais bon, c'est pas en ce nom-là que je suis ici aujourd'hui, mais on nous disait des trucs de sécurité. Puis j'ai regardé, je n'ai pas cherché là-dessus, juste en revenant du boulot. Franchement, la pratique, là, si on ne regarde pas des plans d'en haut, les chauffeurs, ils arrêtent partout de la même façon. Ils se collent à peine sur le côté, et puis les gens embarquent, débarquent, puis ils repartent. Y compris pour les usines. On est d'accord avec vous. Donc, je dis juste que dépenser 500 000 pour faire des pads, s'il faut le faire, faites-le. Mais ma seule réserve, vu ma question, c'est qu'on nous a dit qu'on aurait une réponse définitive le 21 septembre. Puis là, ils ne répondent plus. Alors moi, je suis juste citoyen. Là, je ne vais pas utiliser le ministère des Transports pour... Je pense que vous avez des réunions régulières avec EXO? Oui. Ça serait bien d'en discuter. Avec le MTQ, mais de mémoire, on a eu une réponse du MTQ là-dessus et d'EXO, mais on va vérifier. Après le conseil, venez nous voir. On va juste prendre votre courriel en note. On vous transférera ce qu'on aura reçu comme réponse. Mais l'autre chose, quand vous nous dites si ça prend des pads pour que l'autobus puisse accoster sur le côté, je vous rappelle, malheureusement, vous le savez, on est sur le ministère des Transports. On n'est pas chez nous. On n'a pas le droit de faire ça. Mais ça prend leur autorisation, puis ils ne l'autorisent pas. C'est pas ce qu'ils souhaitent. Ils prévoient le faire, ce qu'ils nous disaient, EXO, pour 2025. Anyway, je vous remercie quand même. C'est bien de vous voir travailler tous ensemble. Ouais. C'est bon. Merci. Donc, dépôt de documents, Mme Rioux. Oui, donc le dépôt de mouvement de personnel. Je prends acte du dépôt du rapport de mouvement de personnel embauche du personnel numéro MP 2024-10, préparé par le Service des ressources humaines en date du 26 septembre 2024. Je prends acte également, je dépose plutôt le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 983-1, modifiant le bassin de taxation du règlement 983, décrétant des travaux de construction et d'infrastructure et du pavage des rues Thomas, Beauregard et Sainte-Marie, décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 4 500 000 $ pour en acquitter le coût. Merci. Point 1, Mme Rioux, approbation du procès-verbal du 9 septembre. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 septembre 2024, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Proposeur? Je propose. J'appuie. M. Savaria, appuyé par Mme Parent. Point 2, approbation des comptes, septembre 2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer, soit 6 030 789,36 au fonds d'administration, 2 763 577,18 au fonds des dépenses en immobilisation, pour un total de 8 794 366,54 $, préparé et déposé par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois de septembre 2024. Je propose. M. Marcel, appuyé. J'appuie. M. Duval, point 3, demande d'autorisation de transfert budgétaire 2024.
Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2024 de 355 587 $ au fonds d'administration et de 2 733 784 $ en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 1er octobre 2024 et joints à la présente. Proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 4 pour un avis de motion. Mme Collin. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 985-2 modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur le côté nord de la rue Sainte-Anne entre l'entrée du garage municipal et la route Marie-Victorin. Merci, Mme Collin. Point 5, deuxième avis de motion, M. Duval. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en vue de son adoption le règlement 991 décrétant des travaux d'aménagement d'un terrain de pétanque couvert au parc du Prévert et décrétant à cette fin des dépenses d'un emprunt n'excédant pas 900 000 $ pour en acquitter le coût. Merci. Point 6, troisième avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 992. Mme Rioux. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 992 décrétant des travaux de construction d'un réservoir de rétention sanitaire au parc de la commune et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 840 000 $ pour en acquitter le coût. Et le projet de règlement est également déposé. Qui en donne avis de motion? J'en donne avis de motion. M. Duval en donne avis de motion. Point 7, pour adoption, le règlement 547-8. Mme Rioux. Considérant le différent processus d'adoption du règlement, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 547-8 modifiant le règlement numéro 547 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils afin d'ajouter une voie de circulation prohibée. Je propose. Proposé par Mme Parent, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 8, pour adoption, le règlement 706-17. Mme Parent. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 9 septembre 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 706-17, modifiant le règlement 706, plan d'urbanisme, afin d'inclure des dispositions relatives aux îlots de chaleur et afin de mettre à jour la liste des contraintes anthropiques. J'appuie. Donc, proposé par Mme Parent, appuyé par M. Marcil. Point 9, pour adoption, le règlement 973-1. M. Savaria. Oui, considérant qu'un avis de motion a été donné et que ce projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 9 septembre 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent en avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 973-1, modifiant le règlement 973 relatif au paiement d'une redevance destinée à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques dans le cadre des travaux de réaménagement et de restauration afin d'apporter un changement à la déclaration obligatoire. Proposeur. M. Savaria, appuyé par Mme Durocher. Merci. Point 10. Adoption du second projet PPC-MOI numéro 2024-047. M. Marcil. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI présenté par le requérant afin de permettre l'exercice de l'usage C9-01-08, service de paysagement, dans un local ayant une superficie de 130 mètres carrés, calculé au niveau du rez-de-chaussée et sans entreposage extérieur, alors que cet usage n'est pas autorisé dans le règlement de zonage. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU-2024-057 du 2 juillet 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande sous condition. Considérant le premier projet de résolution 2024-214 adopté lors de la séance ordinaire du 19 août 2024,
Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 septembre 2024, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2024-047 afin de permettre l'exercice de l'usage C9-01-08, service de paysagement, dans un local ayant une superficie de 130 mètres carrés, calculé au niveau du rez-de-chaussée et sans entreposage extérieur, au 569 boulevard Lionel Boulet, dans la zone C-228, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par le requérant le 24 mai 2024 et conditionnellement à ce que le local soit conforme aux exigences du Code de construction en vigueur. Proposé par M. Marcel, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 11, adoption du second projet PPC-MOI 2024-049. M. Savaria. Oui. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ci-après nommé PPC-MOI, présenté par le requérant, afin de permettre l'agrandissement de bâtiment principal dont la hauteur est de 43 mètres, alors que la grille des usages et des normes applicables à la zone I-223 autorise une hauteur maximale de 15 mètres. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-042 du 5 juin 2024, le comité d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande. Considérant l'argumentaire soumis aux membres du Conseil par le requérant en date du 6 septembre 2024. Considérant le premier projet de résolution 2024-244 adopté lors de la séance ordinaire du 9 septembre 2024. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 septembre 2024. En conséquence, j'autorise la demande PPC-MOI 2024-049 afin de permettre l'agrandissement de bâtiment principal dont la hauteur est de 43 mètres alors que la grille des usages et des normes applicables à la zone I-223 autorise une hauteur maximale de 15 mètres. Situé au 1600 boulevard Lionel Boulet, le tout selon les plans concept déposés le 5 juillet 2024 par le requérant, version 2. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Parent. Point 12, adoption finale, PPC-MOI 2024-050. Madame? Oui, 12, 13 et 14 sont retirés. Désolé. Point 15, certificat d'autorisation PIA 2024-059. Madame Rioux, s'il vous plaît. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 2021 à 2023 route Marie-Victorin, considérant la résolution CCU 2024-70 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 11 septembre 2024 recommandant au Conseil d'autoriser la demande, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-059 afin de régulariser la modification d'une enseigne détachée au 2021 à 2023 route Marie-Victorin dans la zone C601, le tout selon la demande de permis déposée par le requérant en date du 25 juin 2024 et conditionnellement à ce que la structure et le cadrage de l'enseigne soient repeints de couleur noire. Proposeur? Je propose. Mme Durocher, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 16, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-061. M. Savaria. Considérant la demande reçue afin de permettre l'installation d'une enseigne détachée au 1623-1629 route 132, considérant la résolution CCU 2024-074 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 11 septembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA 2024-061 afin de permettre l'installation d'une enseigne détachée au 1623-1629 route 132 dans la zone C229, le tout selon les plans déposés par le requérant en date du 4 juillet, version 2024, version 1, conditionnement à ce que le fond de l'enseigne soit de la couleur grise, identique au fond des autres panneaux de l'enseigne détachée. Appuyé par Mme Durocher. Point 17, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-064. M. Marcil.
Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne murale du bâtiment situé au 593 boulevard Lionel Boulet, considérant la résolution CCU-2024-078 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 11 septembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-064 afin de permettre la modification d'une enseigne murale au 593 boulevard Lionel Boulet dans la zone C-228, le tout selon le plan déposé par le requérant en date du 31 juillet 2024, version 1. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 18, certificat d'autorisation PIA 2024-065, M. Duval. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 565 boulevard Lionel Boulet, considérant la résolution CCU 2024-075 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 11 septembre 2024 recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2024-065 afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 565 boulevard Lionel Boulet dans la zone C-228, le tout selon le plan déposé par le requérant en date du 23 août 2024 et conditionnellement à ce que dans la plantation soit prévu à la base de l'enseigne afin d'en camoufler la structure. Appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 19, certificat d'autorisation PIA 2024-066, Mme Collin. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne détachée en remplaçant le plexiglas pour la compagnie Conduit Pro située au 2021-2023 route Marie-Victorin, considérant la résolution CCU-2024-071 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 11 septembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande du PIIA numéro 2024-066 afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 2021-2023 route Marie-Victorin dans la zone C-601, le tout selon les plans déposés par le requérant en date du 12 août 2024, conditionnellement à ce que la structure et le cadrage de l'enseigne soient repeints de couleur noire. Appuyé. Je l'appuie. M. Duval. Point 20, certificat d'autorisation PIA 2024-067, Mme Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 581 boulevard Lionel Boulet, considérant la résolution du Comité consultatif d'urbanisme du 11 septembre 2024 recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIIA numéro 2024-067 afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 581 boulevard Lionel Boulet dans la zone C-228, le tout selon les plans déposés par le requérant le 27 août 2024, version 1. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Labrec. Point 21, certificat d'autorisation PIA 2024-069, Mme Rioux. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 581 boulevard Lionel Boulet, considérant la résolution CCU 2024-077 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 11 septembre 2024 recommandant au Conseil d'autoriser la demande, il est proposé d'autoriser la demande PIA numéro 2024-069 afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 581 boulevard Lionel Boulet dans la zone C-228, le tout selon le plan déposé par le requérant en date du 28 août 2024. Opposé? Je propose. M. Duval, appuyé par M. Savaria. Point 22, certificat d'autorisation PIA 2024-070, M. Marcil. Considérant la demande reçue afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel situé au 1855 rue du Rocher, considérant la résolution CCU-2024-079 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 11 septembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de
PIA numéro 2024-070 afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel au 1855 rue du Rocher dans la zone H-460, le tout selon les plans déposés par le requérant en date du 26 août 2024, dossier 24-12, version 1. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 23, certificat d'autorisation PIA 2024-071. Monsieur Savaria. Oui. Considérant la demande reçue afin de permettre l'installation d'une enseigne murale du bâtiment situé au 2038 route Marie-Victorin, considérant la résolution CCU 2024-072 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 11 septembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA 2024-071 afin de l'installation d'une enseigne murale au 2038 Marie-Victorin dans la zone C650, le tout selon les plans déposés par le requérant le 29 août 2024, version 1. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 24, certificat d'autorisation PIA 2024-072. Mme Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel en remplaçant le revêtement des 2 toitures en tôle au 156 de la rue Sainte-Anne, considérant la résolution du Comité consultatif d'urbanisme datée du 11 septembre 2024 recommandant au Conseil d'autoriser la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-072 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel en remplaçant le revêtement des 2 toitures d'entôle du 156 rue Sainte-Anne dans la zone H631, le tout selon la demande de permis déposée par le requérant en date du 30 août 2024. Appuyé. Je l'appuie. Monsieur Duval. Point 27, certificat d'autorisation PIA 2024-077. Mme Collin. Moi, je suis à 25. Désolé. Certificat d'autorisation PIA 2024-074. Mme Parent. Oui. Considérant la demande reçue afin de permettre l'installation d'une enseigne murale au 50 rue de la Gabelle, considérant la résolution CCU 2024-069 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 11 septembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA 2024-74 afin de permettre l'installation d'une enseigne murale au 50 rue de la Gabelle dans la zone C527, le tout selon les plans de la compagnie Vision d'Elle, version 3, déposée par le requérant et en date du 17 septembre 2024. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 26, certificat d'autorisation PIA 2024-075. Monsieur Duval. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification des balcons du bâtiment principal résidentiel situé au 2266 route Marie-Victorin, considérant les résolutions CCU 2024-073 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 11 septembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2024-075 afin de permettre la modification des balcons du bâtiment principal résidentiel au 2266 route Marie-Victorin dans la zone C612, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par le requérant en date du 1er septembre 2024. J'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 27, certificat d'autorisation PIA 2024-077. Cette fois-ci, Mme Collin. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification de la galerie attenante au bâtiment principal résidentiel situé au 33 rue Saint-Joseph, considérant la résolution CCU-2024-081 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 11 septembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIIA numéro 2024-077 afin de permettre la modification d'une galerie attenante au bâtiment principal résidentiel au 33 rue Saint-Joseph dans la zone H-639, le tout tel que décrit dans la demande de permis de construction déposée par les requérants en date du 2 septembre 2024. Appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec.
Point 28, projet 2024 affecté au Fonds de roulement acquisition de véhicules. Monsieur Duval. Considérant que l'unité T21-80 a été gravement accidentée lors d'un accident survenu le 18 juin 2024 et que celle-ci n'est pas réparable, considérant qu'il s'avère nécessaire de remplacer le véhicule, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 24 septembre 2024, en conséquence, je propose d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 40 702,50 taxes incluses pour l'achat d'un véhicule à motorisation hybride afin de remplacer l'unité T21-80 et d'affecter cette dépense au fonds de roulement et de prévoir son remboursement sur une période de 10 ans à compter de 2025. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 29, octroi de contrat offre de services professionnels en architecture paysagiste. Mme Durocher. Considérant l'adoption du plan concept d'aménagement du parc de la commune lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2024, considérant le projet d'aménagement d'une plage urbaine identifiée à ce plan concept, considérant que le projet se situe en zone inondable et qu'une demande d'autorisation doit être soumise au ministère de l'Environnement, considérant la recommandation de la directrice des services récréatifs et communautaires en date du 17 septembre 2024, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 57 918,66, incluant les taxes, à la compagnie BC2 Groupe Conseil Inc. pour l'élaboration d'un concept d'aménagement paysager d'une plage urbaine au parc de la commune, ainsi que pour la préparation à la demande de permis auprès du ministère de l'Environnement, et d'affecter cette dépense au fonds de parc et terrain de jeu. Appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 30, subvention programme d'aide financière à la restauration patrimoniale de la MRC. Mme Parent. Considérant l'entente de restauration des immeubles patrimoniaux conclue entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC de Marguerite-Diouville, permettant à des propriétaires de bâtiments non résidentiels de bénéficier d'une subvention afin de réaliser un carnet de santé de leur bâtiment, considérant la demande de subvention du propriétaire du 155 rue Sainte-Anne à la MRC dans le cadre du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, considérant que la Ville ainsi que la MRC ont constaté que toutes les conditions requises au versement de la subvention étaient rencontrées, considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 17 septembre 2024, en conséquence, je propose d'autoriser le versement d'un montant de 9 006,85 sous au propriétaire du 155 rue Sainte-Anne pour les travaux effectués concernant la fabrication et l'installation d'une porte arrière double incluant le cadrage et la finition intérieure et extérieure. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 31, subvention programme d'aide financière à la restauration patrimoniale de la MRC. M. Savaria. Oui. Considérant la demande de subvention du propriétaire du 30 rue de la Fabrique à la MRC dans le cadre du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, considérant que la Ville ainsi que le MRC ont constaté que toutes les conditions requises au versement de la subvention étaient rencontrées, considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 25 septembre 2024, en conséquence, je propose d'autoriser le versement d'un montant de 37 500 $ au propriétaire du 30 rue de la Fabrique pour les travaux de restauration effectués concernant les colonnes, le plancher, les escaliers et le plafond de la galerie du presbytère, de partager la dépense entre la Ville et la MRC selon les montants suivants. Un montant de 15 000 $ sera financé par le Fonds patrimonial de la Ville. Un montant de 22 500 $ sera avancé par la Ville jusqu'au versement de la contribution du ministère de la Culture et des Communications par la MRC à la Ville. Appuyé. Je l'appuie. Mme Durocher. Point 32, entente relative à l'exécution des travaux d'aménagement écologique dans le parc Saint-Charles avec Hydro-Québec. Mme Durocher déclare son intérêt et sort de la salle. J'invite M. Marcil. Considérant qu'Hydro-Québec a effectué des travaux de réhabilitation du mur de sous-têtement rive droite du barrage Simon-Sicard,
considérant que dans le cadre de la phase 1 des travaux de réhabilitation du dit mur, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ci-après nommé MEL-CCFP, le ministère des Ressources naturelles et des forêts, ci-après nommé MFFP, et le ministère des Pêches et Océans, ci-après nommé MPO, ont émis des autorisations dans lesquelles ils demandent à Hydro-Québec de compenser les superficies d'empiètement en milieu aquatique ainsi que les impacts aux poissons et à son habitat causés par les travaux. Considérant que la Ville de Varennes est propriétaire des lots portant les numéros 6 147 298, 6 004 696, 6 510 935, 6 004 550 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, située dans le parc Saint-Charles, considérant qu'Hydro-Québec, de concert avec la Ville, a développé un projet de compensation environnementale sur ces lots visant l'augmentation de la diversité des habitats aquatiques et l'amélioration de la qualité de l'eau, considérant que la Ville accepte qu'Hydro-Québec procède aux travaux requis pour exécuter le projet de compensation, le tout afin de répondre aux conditions émises par les autorités gouvernementales. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente relative à l'exécution de travaux d'aménagement écologique dans le parc Saint-Charles, ainsi que tout autre acte donnant effet à la présente avec Hydro-Québec par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. J'invite Mme Durocher à se joindre à nous. Point 33. Embauche d'un directeur général. Autorisation de signature d'un contrat de travail. Mme Rioux. Considérant le départ du directeur général le 22 août 2024, considérant le processus de recrutement chapeauté par l'Union des municipalités du Québec et le Service des ressources humaines de la Ville, considérant la recommandation de la directrice du Service des ressources humaines datée du 7 octobre 2024, il est proposé d'autoriser la signature d'un contrat de travail à durée déterminée de 4 ans avec M. Joël Bélanger à titre de directeur général de la Ville par M. le maire Martin Danfous et la directrice des services des ressources humaines. Proposeur? Propose. M. Duval, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 34, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, gestion de l'élargissement éventuel du pont. Mme Durocher. Considérant la résolution 2024-248 adoptée le 9 septembre 2024, autorisant la signature d'une entente de collaboration entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Varennes pour le partage des coûts d'entretien du pont P7872, considérant que des précisions doivent être apportées à cette résolution à la demande du ministère des Transports, considérant que les travaux prévus par le ministère des Transports sur le projet de reconstruction du pont P7872, situé sur la route 132, au-dessus du ruisseau Notre-Dame à Varennes, dont les coûts sont assumés à 100% par le ministère des Transports, incluant un élargissement des fondations pour un ajout de voies de virage, si souhaité éventuellement par la Ville, après rétrocession de la portion de la route 132. Considérant la demande du ministère des Transports d'obtenir une résolution du Conseil de la Ville attestant l'acceptation d'assumer les coûts des travaux d'un éventuel élargissement du pont, si requis dans le futur par la Ville, considérant qu'un transfert de gestion d'une route est possible en vertu des dispositions de la loi sur la voirie, considérant que le transfert de la gestion d'une portion de la route 132 à Varennes entre la roue de l'Aqueduc et la montée Picardie se fera après la reconstruction du dit pont. Considérant que le pont sera sous responsabilité partagée ministère-municipalité par décret, en conséquence, je propose d'abroger la résolution 2024-288 du 9 septembre 2024 et d'assumer des coûts d'ingénierie et de construction ainsi que tous les frais afférents décrits dans la liste en annexe de la présente résolution liée à l'élargissement éventuel du pont
P7872, si souhaité par la Ville dans le futur. Appuyeur? Je l'appuie. M. Savaria, point 35. Adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec. Madame Labrec. Considérant que la Ville de Varennes présente une demande d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, ci-après nommée UMQ, afin de joindre son regroupement d'achat et le contrat qui sera octroyé par l'UMQ à la suite de l'appel d'offres public CAR 2025 pour un achat regroupé de différents carburants en vrac, essence, diesel et mazout. Considérant que la disposition de la loi sur les cités et villes permettent à une municipalité ou une régie intermunicipale ou MRC de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens meubles, précise que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des carburants dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. En conséquence, je propose de joindre le regroupement de l'achat de l'UMQ pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 pour assurer son approvisionnement en différents carburants nécessaires aux activités de notre municipalité, d'octroyer un contrat d'une durée de 3 ans selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables, de confirmer à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom, de s'engager à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés le formulaire d'inscription en ligne qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin, de s'engager à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, de reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire les frais de gestion basés sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement l'adjudicataire d'un frais de gestion de 55 sous par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 10 sous le litre acheté aux non-membres de l'UMQ, de transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ. Appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 36, comité de gestion des actifs, adoption des marches de la gestion des actifs municipaux. Monsieur Savaria. Oui. Considérant que la Ville de Varennes reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour s'assurer leur durabilité à long terme. Considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Considérant que le plan de gestion des actifs, ci-après nommé PGA, contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la Ville et à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau de services convenus. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au PGA du ministère ainsi que des outils y afférents et qu'elle comprend que chaque partie constituant le PGA. Considérant que le PGA permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière proactive. En conséquence, je propose d'adopter la démarche de gestion des actifs municipaux afin d'élaborer et de mettre en œuvre un PGA en eau d'ici 2026, de mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de nos actifs municipaux, de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 31 octobre 2024 le sommaire PGA ainsi que les informations requises par ce dernier. Je l'appuie.
Appuyé par Mme Parent. Point 37. Rapport toponymique municipal, nom de lieu à traiter, Ville de Varennes. Monsieur Marcil. Considérant les commentaires émis par la Commission de toponymie du Québec dans son rapport toponymique municipal, considérant que certaines corrections sont à apporter à la liste de noms de voies de communication de la Commission de toponymie du Québec pour la Ville, considérant les recommandations de la directrice du service Art, Culture et Bibliothèque en date du 13 juin 2024, en conséquence, je propose de retirer les toponymes suivants de la liste des noms de voies de communication de la Commission de toponymie pour la Ville de Varennes, chemin des Artisans, correspondant à l'ancienne emprise de rue fermée par le règlement 608 décrétant le retrait de caractère de rue et la fermeture du chemin des Artisans, entré en vigueur le 8 novembre 2002, rue des Embellis, abrogée par la résolution 2008-419 adoptée par le Conseil municipal lors de la séance générale du 1er décembre 2008, et d'ajouter les toponymes suivants: Parc Canin entre quatre pattes, Parc École J.P. Labarre, Parc École Les Marguerites. Je l'appuie. Appuyé par Mme Labrec. Point 38. Calendrier des activités des membres du Conseil, octobre 2024. Mme Collin. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois d'octobre 2024, telles qu'annexées à la présente. Appuyé. Je l'appuie. Mme Durocher. Point 39. Mme Rio, addenda à l'acte de vente. Considérant la signature d'un acte de vente des lots 6 401 787, 6 401 788, 6 401 789, 6 401 790, 6 401 791 et 6 401 792, ci-après nommés les meubles, le 16 décembre 2020, publié sous le numéro 25 943 349 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères. Considérant que l'acheteur souhaite collaborer avec les membres d'une autre compagnie pour la réalisation du projet de construction, considérant qu'il y a lieu de liquider la compagnie 91 55 40 63 et de créer une nouvelle compagnie pour la réalisation du projet, soit la 95 18 83 48, considérant que l'immeuble vendu dans l'acte ci-haut mentionné sera transféré à cette nouvelle compagnie, considérant que l'acte de vente prévoit une clause rendant le paiement complet de l'immeuble exigible en cas de transfert, considérant que l'acheteur souhaite que la Ville renonce à ce droit dans le cadre de la transaction entre 91 55 40 63 et 95 18 83 48, considérant que la Ville y consent, considérant que la Ville veut procéder à certaines modifications dans le dit acte de vente au niveau des délais de paiement et de réalisation du projet. En conséquence, il est proposé que la Ville renonce à exercer son droit d'exiger le paiement complet du terrain pour le transfert de l'immeuble entre la compagnie 91 55 43 63 et 95 18 83 48 et d'autoriser la signature d'un addenda à l'acte de vente numéro 25 943 349 ainsi que tout autre document donnant effet à la présente avec 95 18 83 48 par M. le maire Martin Danfous ou en son absence le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes ou en son absence la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Proposeur. Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec, nous sommes rendus à la deuxième période de questions, 21h12. Nous avons jusqu'à 21h42. La parole est à vous. Marie-Ève Dulude, chemin de la Baronnie, bonjour. Salut, Madame Dulude. Alors, concernant les montants que vous pensez afférer à la réfection de certaines routes dans un des règlements que j'ai vu tout à l'heure, j'aimerais savoir si ça s'applique de façon générale à toute la ville ou si vous pouvez affecter ça à certains endroits précis. Lequel projet de règlement? En fait... Parce qu'habituellement, traditionnellement, quand on a un projet de règlement d'emprunt, que ce soit 2,5 millions, on spécifie clairement les rues puis les travaux qui doivent être faits à cet endroit-là. Cet argent-là ne peut pas servir ailleurs. S'il y a des montants qui restent dans le règlement d'emprunt non utilisés, on ferme le règlement d'emprunt en n'utilisant pas ces sommes-là parce qu'on n'a pas le droit de les affecter ailleurs. OK. Fait que le 973-1, on dit que c'est pour l'entretien de certaines voies publiques
dans le cadre de travaux de réaménagement, de restauration. Quel point à l'ordre du jour? Bien, c'est votre règlement 973.1, là. Ah, le point 9. Règlement de redevance aussi. C'est la redevance. C'est pas super clair pour moi, ce règlement-là, puis ça s'applique on parle de changement, d'apporter des changements de déclarations obligatoires. C'est un peu chinois, finalement, pour moi. Bien, en fait, c'est le redevance résidentielle? Non, c'est le règlement sur le renflouement de la carrière. Dans le fond, on venait changer ville pour MRC dans l'obligation de déclarer les chargements de camions de la part de la carrière. En fait, pour être plus précis, dans la carrière, il y a des redevances qui sont chargées pour ce qui sort de la carrière. Là, on est en train de travailler pour s'assurer qu'il y ait aussi des redevances pour qui rentrent dans la carrière. On comprend que l'entreprise n'est pas du tout en faveur, mais ce qu'on apprend, c'est que le règlement serait tout à fait valable pour nous permettre d'acquérir des sommes additionnelles. Là, on est dans le processus. Puis le deuxième volet, c'est que traditionnellement, c'est géré par la MRC et ça sera géré maintenant par la Ville. Okay. C'est ce que ce projet-là dit précisément. Et est-ce qu'on peut s'attendre, dans le fond, à ce que ce soit réinvesti, entre autres, je vais parler du chemin de la Baronnie, parce que là, on est rendu avec, oh mon Dieu, je ne sais pas compter, là, mais peut-être 8, 9 dos d'âne. En fait, c'est pas des dos d'âne, on se comprend, là? Il y a des endroits très précis où on peut affecter ces sommes-là, puis sont en lien direct avec le transport lourd et en lien avec le transport de la carrière. Je pense, sous toute réserve, que chemin Baronnie pourrait se qualifier comme la montée Baronnie et ces secteurs-là. OK. Et là, concernant le chemin de la Baronnie, je ne sais pas si vous êtes passé dernièrement, mais là... Oui, on a vu les problèmes, le écoutez, béton, là, même c'est le temps des moissons, là, les tracteurs, là, je veux dire, c'est assez large de 30 pieds, puis ça fait des détours, là. Non, on est... je l'ai vu devant moi, là, je vous jure sur ma tête, devant moi, je dis, OK, si l'agriculteur fait le détour, c'est parce que c'est intense. On a vu les problèmes de la chaussée. En fait, un nouveau procédé qu'on a accepté de faire, qui était du béton compacté, pas armé, mais roulé, un nouveau procédé. On nous garantissait que c'était excellent. On se rend compte qu'il y a des failles dans ça. Il va falloir trouver des façons de corriger la situation. Donc, est-ce que je comprends que, c'est ça, je m'étais noté que l'asphaltage n'est pas compatible au niveau des fissures avec ce béton-là? Pour l'instant, c'est des réparations. L'asphaltage qui est là, c'est qu'on répare les endroits qui ont surélevé. On patch actuellement avec de l'asphalte. On ne peut pas patcher avec du béton. Je comprends, mais là, les patchs, ils surélèvent, puis c'est rendu aussi haut qu'un dos d'âne. On est parfaitement conscient qu'il y a un problème avec le béton à cet endroit-là. OK, mais à plusieurs endroits, des deux côtés, un côté. Oui, mais je veux juste vous dire que, avez-vous une idée, ça fait quoi comme bruit? Un 50 pieds chargé de genre, je ne sais pas combien de centaines de tonnes qui pognent un dos d'âne comme ça? Je ne sais pas si vous vous rappelez, là. On est sur chemin Baronnie, on n'est pas sur la montée Baronnie. Ah non, sur le chemin, on l'entend, inquiétez-vous pas. Non, mais chemin Baronnie, il reste une résidence sur le chemin Baronnie. Ah non, excusez, nous autres, on ne reste plus là. C'est vrai, on est de l'autre bord. On est de l'autre bord du stop, fait qu'on n'habite plus là. Excusez, hein, la butte au renard. Vous autres, vous habitez encore là. Nous autres, on n'habite plus là. Madame Dulude, vous êtes tout le monde a vendu parce que c'est épouvantable. Ça a été repavé avec de l'asphalte. C'est une joke. Monsieur Danfous, on l'entend des centaines de mètres à la ronde, là. C'est correct. Arrêtez de dire qu'on n'habite pas là. Ça fait du bruit. C'est dérangeant. On s'en fiche, le bruit est là quand même. Vous avez posé plusieurs questions. Vous avez droit à une. Je vous invite à aller vous placer à l'arrière. Merci. Parfait. En passant, ça a très mal paru me couper, pas m'accepter dans la ligne parce que je venais juste de prendre une gageure avec une étudiante qui était là ce soir, que vous alliez me couper avant même que je puisse m'avancer. Le temps était écoulé. Ça a très mal paru, M. Le temps était écoulé. Si vous arriviez à l'heure, peut-être que vous pourriez être dans la liste. Monsieur Bonsoir. Salut. Je voulais juste, là, avant d'aller à la question, là, parce que ce soir, je me suis mêlé avec l'histoire du préambule. Moi, là, lors de la dernière assemblée au mois de septembre, vous m'avez pratiquement interdit d'avoir un préambule à 5-6 reprises. Puis là, ce soir, vous avez, le monsieur qui était avant moi, vous y avez permis un petit préambule. Là, non, ben en fait, on a-tu le droit ou on n'a pas le droit? Là? C'est une période de questions. Oui. Je vous invite à poser vos questions. Il y a des gens qui reviennent régulièrement dont on connaît leur préambule, on connaît leur histoire. Fait qu'on les invite à poser leurs questions, c'est ce que je fais. Quand il y a des gens que c'est leur première fois, il y a des sujets qui viennent d'ailleurs, je permets. C'est moi qui est le maître de l'Assemblée, je peux permettre ça. Donc, je vous invite à poser votre question, M. Doff. Eh bien, lors de la dernière Assemblée, je suis venu, je vous avais parlé là, justement
au niveau des les redevances, le fonds des carrières et sablières, que moi, j'avais vu là-dedans qu'il y avait une ligne là, qui parlait de mesures de mitigation pour aider là, les problèmes qu'on avait. Puis là, chez nous, je pense que l'urgence est présente là, avec les 20 000 camions qu'on a eu au mois de septembre. Fait que je voulais voir si avez-vous des nouvelles à ce niveau-là. En fait, j'en ai une partie. On aura à aller chercher et explorer davantage ce que ça implique. Est-ce que la Ville, avec ces redevances-là, a le pouvoir d'installer des éléments de mitigation? La réponse est oui. Par contre, il y a un mais qui est très important. La Ville ne peut pas installer des éléments de mitigation, puis ça, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on doit explorer sur des terrains privés. Il faut donc qu'il y ait une rétrocession d'une emprise pour être capable de faire ce type de travaux-là. Donc, l'enjeu, de ce que je comprends, est principalement ça, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, quel type de travaux on fait? Parce qu'il y a plusieurs options. Le buton traditionnel, très souvent, ça prend une emprise qui est passablement large pour être capable d'avoir une forme d'efficacité. Fait qu'on est en train d'explorer. Donc, la question la plus importante, est-ce qu'on peut? La réponse est oui. Mais il y a des travaux qui représentent des fortunes. Il faut être capable de le faire sur nos terrains, dans nos emprises. Puis à l'endroit où vous habitez, bien, il y a le fossé. Puis après, bien, c'est rapidement votre terrain. Fait qu'il ne reste pas assez de marge pour être capable de faire quoi que ce soit. Donc, on continue à explorer les avenues possibles. Mais si ça prend une rétrocession, bien, vous comprenez que ça prend des discussions avec chacun des citoyens avant de prendre une décision finale par le Conseil. À suivre. Merci. Merci, M. Doff. J'ai trouvé, j'ai trouvé ça un peu spécial de savoir au début que tu as reçu mes courriels, mais tu n'as juste pas répondu. Bien, en fait, c'est spécial. Bien, et je vais y répondre. Vous écrivez à Citoyen, qui est un service d'accueil des messages de la municipalité où des centaines, des milliers de personnes s'adressent et c'est leur responsabilité. Quand je reçois un message personnel et je suis seul sur le message, je réponds. Tu n'étais pas seul. Mais quand... Non, je sais que je n'étais pas seul. Il y avait le groupe citoyen qui est le service de la Ville qui doit répondre. Mais là, si eux ne vous ont pas répondu, c'est noté. Ils vont s'assurer de vous répondre. Mais on vient de comprendre que vous souhaitez être informé. Vous l'avez posé d'entrée de jeu. On vous informera. C'est parfait. Quelle est votre question? Fait que vous l'avez reçu. Fait que vous êtes... Oui, mais je vous l'ai confirmé. Oui, non, c'est bon. Mais fait que si tu l'as reçu, tu dois être au courant de le camionnage, la différence entre septembre de l'année passée puis septembre de cette année. Oui. Il y a une différence de 8000 camions de plus. On est parfaitement dans un mois, là. À cause de Norvolt. Oui, on y a 4 municipalités qui sont en transit entre l'entreprise et la carrière. Et les 4 se plaignent à la régie de police à cause du volume de camionnage pendant les travaux de construction, s'il y aura un jour construction. Est-ce que je peux avoir votre question, s'il vous plaît? Absolument. Oui. On voit dans les données que ça fait juste monter, mois après mois, par-dessus l'année d'avant. On le voit. Oui. Fait que ma question, c'est, vu que tu dis qu'il n'y a aucune solution, il n'y a rien qui va se faire en route de contournement, on est condamné à vivre avec ça. Tout le monde sur la butte. On est juste condamné avec ça. Est-ce que la seule solution pour retrouver une vie normale, c'est déménager? Ça, c'est à vous de prendre la décision. C'est pas moi qui... Non, mais je veux juste savoir, est-ce que vous allez un jour faire quelque chose? Est-ce qu'il y a de l'espoir en quelque part pour les gens de la butte? Bien, il y a eu des choses qui ont été faites. Entre autres, de non, de la vitesse. Pas la liste de choses faites. Je parle du futur. Qu'est-ce qui va se faire en futur? Mais vos calculs d'augmentation du volume, systématiquement, ça ne peut pas continuer indéfiniment. Le jour où Norvolt va arrêter de charger, s'il n'y a plus de terre qui rentre dans la carrière, ça va arrêter du jour au lendemain. Il va y avoir un autre projet après. Ben, il y avait Turco, il y a Norvolt, il va y avoir un autre après. Il y a une carrière qui est là depuis longtemps. Puis, c'est leur chemin d'accès. Fait qu'ils doivent sortir en quelque part. Tu dis toujours les mêmes choses. On le sait, tout ça. On parle du futur. C'est quoi la solution? Les autres tracés, on vous a aussi répondu, puis je vais vous redire la même chose. Pourquoi me le dire, me le redire? Je le sais. Non, on parle de d'autres solutions. Si vous reposez la même question face à une voie de contournement, je vais vous redonner la même réponse.
Elle a été tentée à 2 reprises et refusée par la CPTAC. J'ai jamais posé de question de route de contournement. J'ai dit, est-ce que la seule solution, est-ce qu'il y a une miette d'espoir pour les gens de la butte de un jour avoir moins de camionnage ou pas de camionnage? Y a-t-il de l'espoir en quelque part? Le volume de camionnage n'est pas défini par la Ville de Varennes et le sera jamais. Par contre, on a parlé de mitigation en fonction des redevances. Ça fait partie des options qu'on est en train d'évaluer. Je viens de vous expliquer la complexité, mais face au volume, votre rêve que ça s'effondre complètement, ce n'est pas du ressort de la Ville de Varennes. J'ai bien compris votre question. Je vous remercie. Vous pouvez vous replacer en ligne pour une autre question future tantôt. Bonsoir, Manon Provençal. Salut, Mme Provençal. Au point 39, est-ce qu'on pourrait savoir exactement de quoi on parlait? On a parlé de l'eau, de compagnie, de compagnie en fait, d'eau. Le plus simplement du monde, les propriétaires du site des ateliers municipaux, il y a 2 actionnaires qui vendent à une autre entreprise. C'est tout simplement de transférer les conditions qu'on a modifiées à notre avantage, tout simplement, pour les modalités de paiement. Donc, c'est les ateliers municipaux. Exact. C'est tout. Bien, merci. Merci. Bonjour, conseil. J'aimerais avoir une réponse. J'aimerais vous demander clairement, là, pourriez-vous, s'il vous plaît, rebrancher le 4295 chemin de la Baronnie? Rebrancher l'électricité, dis-je bien, et régler l'histoire de l'inondation, s'il vous plaît. En fait, si... Je ne connais pas les adresses par cœur, mais je présume que c'est votre Si voisine. vous nommez... Ah, j'allais le dire, hein, je le connais. C'est bon, allez-y, maintenant que c'est dit. Je n'ai pas nommé le nom de l'ancien propriétaire. J'ai juste dit c'est sûrement la résidence à côté de chez vous. En fait, Mme Dulude, vous reposez la même question depuis des mois et des mois. Fait que je pense que les gens commencent à savoir de quelle maison il s'agit. Il n'y a pas de volonté de la part du conseil de rebrancher l'électricité de cette maison-là. On parle davantage d'un projet potentiel de démolition. Alors, vous avez acquis cette... posé votre question? Ça fait... Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, je suis sur la même question. Toujours 82-95. Je comprends, mais 42-95. Donc, la propriétaire... C'est une question par citoyen. Oui, là, je veux parler des frais. Comment ça se fait que la Ville fait le gazon du 42-95, puis la Ville fait aussi le gazon du terrain d'à côté qui a été vendu à Divco, Costco? Comment ça se fait que la Ville entretient les terrains de Divco? Il n'y a aucune raison. Bien, c'est ce qui se passe. À chaque fois, les terrains, merci d'avoir fait de l'entretien. Ça n'a pas été bien fait encore une fois, mais ça a été fait, du moins. Aucune idée. On n'a pas à faire l'entretien de terrains qui ne sont pas les nôtres. C'est clair. Il y a une note qui sera prise par le directeur général adjoint. Puis si nos employés ne savent pas que ce n'est pas notre propriété, bien, ils vont arrêter d'y aller. Il n'y a pas de raison d'aller là. Parce que l'année passée, vous donniez un contrat, puis le contrat aussi faisait le terrain de Divco. C'est parce que vous avez acheté le 42-95 avec Costco? Mais s'il y avait un contrat qui avait été donné, et là je suis dans les si, j'ai aucune idée des détails. Je vous confirme. S'il y avait un contrat qui avait été donné, il a dû être partagé avec le propriétaire différent, puis chacun a sa surface, chacun a son montant à payer en fonction du contrat qui est octroyé. Et là, si vous me dites que c'est la Ville qui fait le gazon d'un autre terrain qui n'est pas le nôtre, les correctifs seront apportés rapidement et vous ne verrez plus de véhicules municipaux faire le gazon sur un terrain qui ne nous appartient plus. C'est tout. Tout comme les autres maisons achetées sur le chemin de la Baronnie par Costco. Ils ne sont pas à nous. Exact. Merci. Merci. Rebonsoir. Rebonsoir. J'ai vu cette semaine que vous avez fait des travaux sur la montée de la Baronnie, là, à partir de la butte à aller jusqu'au bois. Là. Vous avez tout réasphalté, vous avez mis de la pierre, du pavage. Puis vous avez refait aussi, remis de la pierre sur le chemin de la coulée. C'est-tu parce que vous préparez la voie de contournement? Pas du tout. Okay. Là, M. Doff, c'était une question, là. Si c'est une question sérieuse, vous allez retourner en arrière. Non, elle n'était pas sérieuse, elle était juste évidente. Là, au début de l'été, je ne me souviens plus, c'était au mois de juin, on avait parlé, je vous avais demandé si c'était possible de faire l'entretien du chemin de la butte au renard, là, de colmater les fissures, puis de faire de l'entretien, puis vous m'avez dit que c'était pas possible parce que les budgets avaient déjà été alloués, tout ça. J'ai plutôt le souvenir, puis je peux me tromper, là, qu'on irait voir l'état de la chaussée. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait plus de budget. La situation financière de Varennes va très bien.
S'il y a des choses qui doivent être réparées, ils le sont. Mais... Les fissures, c'est parce que c'est important là, avec les hivers qu'on a. Puis ma question, c'est que là, j'essaie de comprendre pour une 10-20 véhicules qui passent sur la montée de la Baronnie par jour versus nous autres qui en a 1000 par jour. Les autres ont de l'asphalte neuve, puis nous autres, les fissures ne sont même pas réparées. C'est quoi les critères pour juger la pertinence des travaux? Là, c'est l'état de la chaussée au préalable dans ces sections-là. Honnêtement, nous avons des photos. Si vous avez besoin de voir les photos pour vous convaincre de l'état de la chaussée de certaines sections, c'était incarrossable. Je comprends qu'il y a beaucoup moins de véhicules. Et par chance, il n'y a pas de véhicules lourds. Parce que s'il y avait de véhicules lourds à cet endroit-là, le fond n'est pas du tout adapté. C'est pour ça que ça craque facilement. Il n'y a pas un fond suffisamment profond et solide pour une voie de camionnage. Fait qu'on n'a aucune intention ça, je comprends ça. Il n'y a pas de résidence sur ce bout-là. Nous autres, moi, ma maison, cette année, commence à vibrer parce que là, les fissures font des petites montées, les camions passent. Je comprends. Nous autres, ça vibre chez nous, mais on n'a pas d'entretien. Puis là, eux autres, il n'y a pas de maison, c'est juste parce que c'est rough avec leur voiture. Là, vous refaites l'asphalte. Fait que là, les critères... C'est faire des patchs, parce que c'est comme ça, c'est des patchs d'asphalte. C'est pas du tout le même coût qu'une reconfiguration complète et une refonte. Oui, mais moi, ce que je vous demande, c'est de réparer des fissures. Là. Vous l'avez fait sur René Gauthier. Là. Tout le boulevard, vous l'avez refait. Chez nous, nos fissures, je rentre mes doigts dedans. M. Doff, il y a des fissures, malheureusement, dans bien des endroits dans le territoire de la ville de Varennes, sur bien des rues, puis on n'a pas la capacité de réparer l'ensemble des fissures. Il y a des priorisations, mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce que nos services sont allés voir dans quel état ils ont été jugés à réparer ou non. Est-ce que la réparation vaut la peine d'être faite? J'ai aucune idée, ce n'est pas mon expertise, mais une chose est sûre, je vois M. Scully qui prend des notes. Il va aller chercher l'information, mais ce n'est pas une information que je suis capable de savoir à l'instant-là. Je comprends ça, mais René Gauthier, il n'y a pas 1000 camions qui passent là par jour. Chez nous, il y en a 1000. Non, je l'entends, mais il y a beaucoup de voitures aussi dans le milieu urbanisé aussi. Donc, ça fait partie des priorités que nous avons de refaire des endroits qui sont en mauvais état. Il y a des routes de campagne, il y a des routes de transport lourd, il y a des routes résidentielles. René Gauthier fait partie des secteurs résidentiels. Ouais, où il y a beaucoup les de maisons, monde. ils vivent-tu sur René Gauthier avec les voitures? La réponse, c'est probablement non, surtout quand l'asphalte est neuve. Bon, mais chez nous, c'est le cas. Je cherchais juste à savoir c'est quoi les critères de priorité. Là. Je vois que 1000 camions, c'est pas une priorité. C'est juste une question de priorité, c'est une question de type de travaux à faire. Quand je vous parle d'une patch, parce que l'asphalte en surface est en déconfiture, on fait des patchs. Il y a d'autres secteurs où le type de travaux est complètement différent. Quand on a parlé de chemin baronnier en béton, les réparations sont qu'en surface. On a un problème beaucoup plus important structurel en dessous. Le type de revêtement, donc, ça s'annonce beaucoup plus complexe et coûteux. Oui, donc, chaque territoire a ses particularités. Milieu résidentiel en a d'autres. Des sentiers en ont d'autres. Chaque secteur a sa particularité. Donc, c'est évalué en fonction des moyens, puis des budgets qu'on a, puis des priorités qu'on a. Nous autres, c'est juste réparer des fissures. C'est pas de... La Baronnie, là, vous n'avez pas fait des patchs. Là. Ils ont pavé pleine largeur sur des distances. Je pense que le 3/4 a été refait au complet. Là. C'est considéré comme des patchs, quand même. OK. Je veux juste continuer suite de ma question. Quand vous entendez qu'il y a eu 20 000 passages de camions sur une rue avec des maisons résidentielles dans un mois, pourquoi ça ne vous affecte pas en tant qu'administrateur d'une ville de juste essayer de caler un meeting avec CRH, Beauval, les citoyens, s'asseoir, donner un peu d'espoir aux gens de voir que vous faites quelque chose, que vous travaillez sur le problème. Vous êtes au courant que les gens sur le but vivent l'enfer à tous les jours, l'enfer, 24... Quelle est votre question, M. Christensen? Ma question est pourquoi... Vous revenez toujours avec ces mêmes données-là. Ah oui, je répète, puis je répète, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mais quelle est votre question? Tu penses-tu que j'ai le goût d'être ici à tous les mois? J'ai tellement d'autres choses que j'aimerais être en train de faire. Quelle est votre question, M. Ma question est pourquoi vous n'êtes pas en train de travailler sur une solution avec les entreprises, avec les citoyens,
de faire quelque chose avec un peu de guts, tu sais, rouler les manches, puis go, on trouve une solution. Ça fait des années que vous êtes au courant, puis c'est juste non, on a tout fait, on a tout essayé, on vous abandonne. Fait que voilà ma question. Ça n'a jamais été l'intention du Conseil de ville de Varennes d'abandonner ces C'est gens. le résultat. Ça fait des années qu'on parle de la carrière. Même à l'époque des travaux de Turcot, des gens étaient très nombreux dans la salle. Vous n'habitiez pas encore à l'endroit où vous habitez actuellement. Vous êtes arrivé dernièrement. C'est toujours ton truc de me cibler comme ça quand ça n'a pas rapport dans ma question. Je demande pourquoi vous ne roulez pas vos manches pour trouver une solution. Je demande pas un historique de quand j'ai déménagé là. C'est quand est-ce que vous allez travailler une solution. De transport ne concerne pas et la ville de Varennes n'a pas d'impact sur le volume de transport. Tu es supposé de protéger tes citoyens. Oui, mais quand on achète une maison sur une route de non, transport... tu me cibles encore. Non, mais c'est tu me cibles encore devant tout le monde. Ça n'a pas rapport. Ça affecte toutes les maisons sur la rue. Il y a plein de monde de la butte ici à soir. C'est pas juste moi en train de se plaindre. Peut-être que je suis ici au micro, mais ça représente tout le monde sur la rue. Pourquoi vous n'êtes pas en train de rouler tes manches puis faire « go, on trouve une solution ». Les gens vivent l'enfer dans notre ville. Inhumain, c'est invivable, inhumain. On vous a entendu, M. Christensen. Merci. Bonsoir. Concernant le parc des scouts, j'ai remarqué qu'il y avait un équipement pour du forage près de l'ancienne côte Bissonnette. On cherche des métaux rares ou... En fait, habituellement, forage, c'est des tests de sol, habituellement. Mais là, on me dit à l'oreille que c'est probablement des projets d'énergir, mais je ne sais pas exactement. Honnêtement, ça nous dirait directement dans le parc ou sur la côte Bissonnette? Où la butte a été faite, là, à la jonction, près de la côte Bissonnette. Pas du côté de Marie-Victorin, près de la côte Bissonnette. Oui, juste avant l'avoir fait. On a vu beaucoup de camions d'énergie, mais on va vérifier. Là, je suis loin d'être certain de l'entreprise de forage qui était là pour quelle entreprise précisément. Parce que c'est du côté du parc, c'est pas du côté. Je sais qu'ils ont des conduits de l'autre côté de la côte Bissonnette. Je comprends. Mais une chose est sûre, c'est pas nous, madame. On n'a pas donné de mandat de forage à cet endroit-là, pas du tout. On va vérifier, honnêtement. Concernant les garderies privées qui s'en viennent là, parce qu'on a parlé d'une deuxième. Oui. Ça va être là, parce qu'à un moment donné, on va parler d'une deuxième, non? En fait, la deuxième serait un CPE s'ils ont leur autorisation. C'est un CPE déjà existant à Varennes qui souhaite en avoir une deuxième. OK. Les terrains sont cédés ou vendus à ce moment-là? Vendus. Au prix du marché. Oui. Bonsoir, Alfred Jaoui, chez 4070 Marie-Victorin. Salut, M. Jaoui. Est-ce qu'on peut utiliser la tribune pour remercier M. Danfous, Mme Collin et M. Fortier là, pour avoir convaincu le ministère des Transports à diminuer la vitesse dans la zone industrielle à 70 km à l'heure et dans la zone résidentielle à 80 km à l'heure. C'est très apprécié au nom de ma famille là, et au nom de mes voisins aussi. Gentil, ça, c'est ma première question, première intervention. Moi, je vais prendre mon miroir parce qu'honnêtement, ce n'est pas moi qui ai discuté puis négocié avec le MTQ. Je sais que notre comité de sécurité publique avec Mme Labrec et Mme Collin, puis le reste du mérite vont aux employés de la Ville qui ont négocié à plusieurs reprises. Vous le savez, la réduction de la vitesse est demandée, ça fait plusieurs fois. On a eu 3 résolutions dans les 15 dernières années et c'est la première fois qu'on a une ouverture. On était très contents, on y rêvait. Mais c'est déjà un pas important dans la bonne direction. Merci. C'est très apprécié. Ma deuxième intervention, c'est que c'est une triste histoire, là. J'avais une mailerie dans le coin de la 132, le coin de la Baronnie, qui a passé au feu, qui a été, en tout cas, ils ont mis le feu dessus quelque part. Je trouve que c'est des incidents qui sont très regrettables. Et je veux dire, et toute une perte. C'est quand même un endroit, c'est une bâtisse ancestrale. On faisait du miel, on faisait l'extraction du miel depuis une centaine d'années. Et tout est perdu, là. Et je trouve ça... Il va falloir trouver une solution. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. On se promène et, je veux dire, on regarde des feux, là, un peu partout, là.
Je sais pas. En fait, C'est vraiment désolant. Le terme est probablement pas assez fort parce que tous les membres du conseil sont à la même place que vous. Puis tout près de chez vous, on a la maison Gaspard-Huet. Exactement. On n'a pas le résultat encore de l'enquête de la police, mais on présume que c'est plus que du vandalisme. Mais au-delà des feux, on voit de plus en plus à Varennes des feux de poubelle, des feux de conteneurs. On en voit anormalement, des feux de haies. La recrudescence du vandalisme connaît un niveau dérangeant. C'est pas facile de trouver des solutions parce que malheureusement, on sait tous que la police ne peut pas être partout en même temps. Les méfaits vont se faire quand les policiers, habituellement, malheureusement, ne sont pas là. Mais puis il y a une gravité aussi qu'on observe dans le type de méfaits. Avant, ça pouvait être juste une canette de peinture, mais là, c'est vraiment des bris, des équipements, des modules de jeu. Honnêtement, c'est triste à voir, mais les solutions sont vraiment pas simples. On a une entreprise de sécurité qui est là, mais encore là, ils ne peuvent pas être partout dans tous les parcs en même temps. On a 21 parcs, donc c'est difficile. Puis honnêtement, on n'a pas de solution miracle. On cherche à en trouver une, mais malheureusement, c'est des frais importants pour la ville. C'est vraiment regrettable. On est d'accord? Merci. Merci. Bonjour. Dans la même veine, je vais aller dans la même veine que M. Jawish. Est-ce que ce serait possible, tant qu'être en discussion positive avec le MTQ, de parler de l'arrêt du sifflement du train au coin de la 132 de la route Marie-Victorin et de la montée de la Baronnie? Avant, ça passait à peu près 2 fois, une fois tardivement, puis une fois la nuit. Là, ça siffle beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus longtemps qu'avant. C'est vraiment le MTQ ou le CN? Je pense que c'est 100% la responsabilité du CN. Oui, effectivement. Je pense que le MTQ a absolument rien à voir avec ça. C'est le CN 100%. J'avais cru comprendre que parce que c'était à proximité d'une voie du MTQ, j'avais cru comprendre ça, qu'il y avait comme un mot à dire au niveau de la sécurité, tout ça. De mémoire, c'est ce que le DG m'avait déjà répondu, qu'il y avait un lien de causalité et que c'était une des raisons pourquoi on ne pouvait pas demander l'arrêt du sifflement. Je peux me tromper. En fait, je serais étonné parce que quand le train passe dans Varennes, près de la 132, qui est une route provinciale, on n'entend pas de sifflement dans Varennes. On m'a souvent dit que c'est en fonction des barrières. Quand il n'y en a pas, c'est pour avertir. Mais je pense que dans votre secteur, il y en a des barrières. Est-ce que c'est possible de rectifier le tir? En fait, vous comprenez que ce n'est pas la ville qui décide. Là, on peut aviser encore une fois le CN, ce n'est pas la première fois qu'on le fait pour vérifier. Ils doivent peut-être avoir des motifs autres que la guérite, mais on peut revérifier assurément. Là. Parce que notre DG avait clairement refusé de faire la demande auprès du comité de travail avec le CN lorsque vous aviez quelques cas à discuter justement avec eux. Donc, voilà, notre directeur avait dit que ce n'était pas dans les plans et que ce ne serait pas une des demandes adressées puisqu'il y avait déjà une liste établie. Fait que ce serait bien aimable à vous tous et toutes. C'est quand même pas quelque chose qui serait difficile. Oui, ce serait bien, ça serait vraiment apprécié. Et en fait, est-ce que je me trompe? Demain, il y a un CMMI. Demain, il y a justement une rencontre avec les industriels, les citoyens qui veulent. C'est à l'espace des bâtisseurs. Oui. 19h. C'est souvent les entreprises qui utilisent ou qui ont besoin du train, qui est un élément important. Donc, c'est une occasion intéressante. Mais et souvent, le CN est là, si je ne me trompe pas. Mais on va vérifier. On va faire la demande. OK, je vous remercie. Merci. Bonsoir. Une petite dernière. Avec les 20 000 camions qu'on a eus sur le chemin pour le mois de septembre, moi, j'ai ma question. Avez-vous, le conseil et le maire, avez-vous l'intention de faire quelque chose pour le bien-être des citoyens qui sont mal pris, qui habitent sur la butte? Oui ou non? En fait, ça revient exactement à la même question qui vient d'être posée. Ce qu'on observe actuellement, c'est de voir ce qui est faisable de faire avec les redevances. Puis, qu'est-ce qu'on pourra faire sur les terrains des résidents? Par contre, s'ils restent propriétaires, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a des règles qui ne nous permettent pas d'intervenir. Donc, ça, ce sont des évaluations qui devront être faites. Puis, je rajoute un élément non négligeable. Les redevances pour la matière entrante, si ça fonctionne comme on est convaincu que ça va fonctionner, mais on se croise les doigts, c'est des sommes importantes.
il nous donnera des moyens parce que initialement, c'était que la matière qui sort de la carrière, puis il en reste beaucoup moins, il en reste très peu. Mais ce qu'ils veulent entrer, c'est des volumes très importants, vous le constatez. Donc, s'il y a des redevances, même si CRH est en total désaccord, si la loi est de notre côté, ça donne des moyens pour faire davantage de choses. Mais entre faire des choses et savoir quoi faire à un prix qui fait du sens, de façon réaliste aussi dans des devantures de maison, mais tout l'enjeu sera par rapport à ça. On dit-tu oui ou on dit non? Non, mais oui, vous allez faire de quoi ou non, vous ne ferez rien? J'ai pas dit oui et j'ai pas dit non. J'ai dit que tout sera à évaluer. À partir du moment, je vais repréciser un détail, M. Doff. Je pense avoir été clair, je dois mal m'exprimer. Si on n'est pas propriétaire d'une bande de terrain pour faire des interventions, on ne peut pas faire d'intervention. Donc, si on ne nous cède pas des bandes de terrain pour intervenir, il n'y aura rien. Non, mais il y a peut-être d'autres projets qu'on peut faire individualisés. Oui, possible. Mais là, c'est parce que vous aviez une question très précise face aux redevances en lien avec la mitigation. Bien, je réponds précisément à ça. Ça, c'est tantôt. Moi, ma question, c'est oui ou non, allez-vous faire quelque chose pour le bien-être des citoyens? Bien, ce que je vous dis, en fait, on fait des démarches actuellement. La réponse est oui, pour évaluer toutes les options qu'on a devant nous. La réponse est oui. Est-ce que le oui d'évaluation veut dire qu'automatiquement, il y a des travaux puis vous n'entendrez plus rien? Probablement que non. Très précis, très réaliste aussi. Merci. Madame Provençal, je vais terminer avec vous. Non, mais on a dépassé la demi-heure, Madame Dulude. Là, fâchez-vous pas, c'est la règle. Merci, Madame Dulude, Madame Provençal pour Madame Dulude. Je voudrais me plaindre de l'entretien du chemin de la Baronnie, mais j'aimerais ça le faire de façon constructive. Donc, je ne sais pas trop comment le faire. Votre DG m'avait dit on ne peut pas passer aussi souvent qu'il le faudrait au niveau des services municipaux parce qu'à un moment donné, la facture serait beaucoup trop élevée pour la ville. On ne peut pas être là en tout temps pour tout ce qui est des brokers qui laissent leurs déchets, tout ça. Tous ceux qui se rendent chez Costco, là, les livreurs, tout ça, c'est parce que là, on est rendu avec des bacs pour faire caca qui nous laissent là. J'ai vu un agriculteur qui a fait un petit tas, là, avec des vidanges, des bacs, des ci, des ça. On a... bien là, la prochaine fois, honnêtement, ça fait plusieurs fois que j'en parle, j'ai pensé faire un petit coup d'éclat. Puis là, je me suis dit, je suis pas game, c'est trop dégueulasse. Des bouteilles d'eau, de jus de pomme qui ont périmé. Là, les enfants, ils font du vélo la fin de semaine seulement le dimanche quand il n'y a pas trop de camions, parce que nous, c'est 4 000 par jour, M. Doff. Fait que donc, la campagne, tu sais. Que votre question, mais non, mais c'est parce que c'est dégueulasse, là. Il y a du caca dans des sacs qui traînent sur le bord du chemin. Il y a du pipi. Il y a des déchets. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Parce que là, votre DG me disait que ce serait trop coûteux. Fait que je comprends. Est-ce que d'abord, on peut demander à la compagnie de voir à ce qu'elle puisse collaborer, puisque de toute façon, on fait son gazon, mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que, sans farce, là, sans y revenir, c'est mon petit clin d'œil, est-ce qu'il pourrait avoir une espèce de coût défrayé par Costco, parce que c'est vraiment dégueu. Puis là, je ne vous parle pas des canapés. Je ne vous parle pas des 2x4. Je ne vous parle pas... C'est épouvantable. C'est parfait. C'est noté. Vous nettoyez, 3 jours après, c'est recommencé. On va aller voir. Je ne pense pas que c'est la responsabilité de l'entreprise Costco en question, parce que bien souvent, ce sont des livreurs indépendants. Ce n'est pas tous des employés Costco. Il y en a, mais ce n'est pas tous. Quand ça vient d'ailleurs, des États-Unis, de l'Ontario, bien... le civisme se règle difficilement. Ouais. Donc, il faudra nettoyer plus fréquemment. On a bien reçu. Est-ce qu'il y aurait une solution gratuite pour être acceptable? J'aurais une proposition à vous faire. Solution gratuite? Oui, une solution gratuite qui pourrait vraiment améliorer le tout. C'est tout simplement si on interdisait le stationnement sur le chemin de la Baronnie aux camionneurs. Ça changerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en plus, toutes les entrées charretières des agriculteurs, eux, je pense qu'ils ne s'en plaindraient pas. Ils seraient vraiment heureux de ne pas avoir à toujours les refaire. Je vais vérifier si c'est possible, mais je sais qu'ils arrêtent le long de la 30 aussi, là, dans la bretelle de la sortie. Mais ça, ce sera la MTQ. Oui, non, quand ils arrivent sur notre emprise, ils sont chez nous, mais on peut évaluer la possibilité de les empêcher d'arrêter. Mais malheureusement, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont en avance de leur horaire, parce que chez Costco, ce sont des horaires très, très, très rigoureux. Fait que s'ils sont une demi-heure ou 1 heure avant leur horaire, bien, ils ne peuvent pas entrer. Donc, ils doivent se stationner quelque part, puis ce n'est pas un endroit où on peut tourner sur une scène. Donc, et au retour? Comme ça. Bien, aller ou retour, je les ai vus dans les deux sens. Pas moi. Mais au retour.
moi, oui, mais reste qu'on n'ont pas peut d'endroit. évaluer la possibilité. Merci, on va regarder Mme Dulude. Merci. Madame Collin, la parole est à vous. Eh bien, bonsoir à tous et merci pour votre présence. Le premier point, ça va aller avec la 132. Je veux juste mentionner, je vous remercie pour vos remerciements. Mais c'est un travail d'équipe, c'est important de le mentionner. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait là-dessus au niveau de la Commission de la sécurité publique. Mais il faut souligner l'effort aussi des entreprises qui ont fait des résolutions eux aussi, qui ont demandé à avoir la baisse de vitesse. Les citoyens aussi ont fait partie. Et dans les derniers mois aussi, nous avons interpellé notre député. Fait que c'était un beau travail d'équipe. Puis on a fini par avoir la réponse espérée. Donc, je voulais juste formuler ça. C'est pas juste Brigitte Collin et Geneviève Labrec. Là. Il y avait bien du monde autour de tout ce dossier-là, ainsi que nos employés. Dans un autre ordre d'idée, le 28 septembre dernier, pour plusieurs ont peut-être vu d'activités dans le parc de la commune. Il y avait la première édition de la course ou de la marche sur 80 km sur 12 heures pour la maison de la Fondation Véro et Louis. Nous avons participé en grand nombre et c'était une belle réussite. Il s'est ramassé tout près de 120, plus même que de 126 000 $. Alors, on a eu une belle journée, c'était bien, puis c'est pour une bonne cause aussi. Plusieurs citoyens m'interpellent régulièrement pour me demander qu'est-ce qui se passe exactement à la maison Véro et Louis. Si vous pouvez regarder sur tout.tv, hier, il y avait un excellent reportage avec des belles explications et une entrée au niveau de la maison Véro et Louis. C'était un reportage à découverte qui montrait vraiment la façon de fonctionner à cette maison qui est, somme toute, très spéciale. Alors, je vous invite à regarder si vous avez de l'intérêt. Je vous remercie encore pour votre présence. Bonsoir. Merci, Mme Collin. Monsieur Marcil. Bonsoir. Merci de votre présence, effectivement. Le Conseil a été avisé tantôt en séance de travail que dans le cadre de la 3e édition du programme Biblio-Qualité, en fait, je suis fier d'annoncer que notre bibliothèque obtient un résultat global de 92 % et s'est vu à nouveau décerner un ruban de niveau 5, soit le ruban d'or, marquant l'excellence. J'en profite pour remercier tous les employés de la bibliothèque qui sont les artisans. En fait, c'est grâce à eux pour cette belle réussite. Et un autre petit point qui concerne notre beau spectacle. Vous savez qu'à chaque année, à Noël, la ville de Varennes offre un spectacle de Noël dans notre belle et grande basilique. Cette année, c'est un spectacle avec Guylaine Tanguay. Aujourd'hui, les billets étaient en vente pour ceux qui ont la carte loisir, donc pour les Varennois et Varennoises, pour la modique somme de 30 $ par personne. Et à partir de demain, mais ça va être offert à tous. Fait que je vous invite à aller acheter vos billets et ça va nous faire plaisir de vous rencontrer lors de cet événement. Puis je terminerai, en fait, je ne l'avais pas prévu, ce point-là, mais je vais prendre quand même une petite minute rapide. Période de questions. Je vois que des gens, souvent dans la salle, trouvent que manque de temps parce que, effectivement, vous le savez, il y a un temps, 15 minutes, 30 minutes. Malheureusement, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, puis je pense que vous voyez, ceux qui sont ici présents ce soir, on était à même de constater la même chose, c'est que c'est toujours les mêmes gens qui reviennent poser les questions, puis dans toute légitimité, parce que tout le monde a le droit de poser des questions. Quand on dit que le préambule n'est pas permis, je pense que vous comprenez très bien ce que ça veut dire un préambule exagéré. On va employer ce terme-là. Tantôt, vous avez été à même de constater qu'il y a une personne qui a pris entre 5 et 10 minutes au micro sans poser de questions. Fait que ça vous enlève effectivement du temps pour les autres citoyens et citoyennes qui veulent intervenir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.
Merci, M. Marcil. Madame Parent. Bonsoir, merci de votre présence. Il y a des nouveaux visages, il y a des jeunes, je ne sais pas si c'est dans le cadre d'un cours que vous êtes ici ce soir. Donc, en tout cas, je suis contente de vous voir. Je veux que vous parlez de l'espace Noël qui va avoir lieu le samedi 16 novembre à l'espace des bâtisseurs de 10h à 16h. Donc, c'est la 2e édition que le Cercle des fermières organise. Donc, je vous invite à mettre ça à l'agenda. Et bon, même si M. Danfos en a parlé un petit peu, demain soir, il y a une rencontre importante que je vous invite à assister à l'espace des bâtisseurs à 19h. C'est une rencontre du comité mixte municipal industriel pour la soirée d'information sur les mesures à prendre en cas d'accident industriel. Fait que vous avez la chance de rencontrer les différentes grandes entreprises sur notre territoire et de poser des questions, de savoir un peu qu'est-ce qu'ils font et nos services de sécurité, sécurité incendie et mesures d'urgence. C'est ça, je cherchais, les mesures d'urgence vont être là pour vous accompagner et vous donner des bons conseils là, pour les trousses en cas de situation de crise. Fait que merci, passez une belle soirée. Merci, Mme Parent. M. Duval. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence aussi. Je voulais simplement rappeler qu'on est en processus présentement de renouvellement d'accréditation. Enfin, on est en train de refaire notre politique famille et aînés. Donc, on a besoin aussi de votre aide. Vous avez vu sur le site Internet de la Ville de Varennes qu'il y avait un sondage. Il y a eu des groupes de discussion aussi la semaine passée. Je le fais avec des élèves cette semaine. Puis, évidemment, des gens qui nous accompagnent aussi avec Espace Muni pour aller chercher un peu le pouls de toutes les tranches d'âge. Donc, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 15 octobre pour répondre au sondage, pour encore une fois être capable de planifier des actions pour nos enfants, nos familles, nos aînés dans les prochaines années. Donc, c'est sûr que ça va nous aider aussi à pouvoir avoir à nouveau nos accréditations, municipalité amis des aînés, municipalité amis des enfants. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable après ça d'avoir des subventions pour mettre en place toutes sortes de projets qui, encore une fois, vont être là pour le bien-être de notre population. Encore une fois, si vous voulez identifier un peu les enjeux, on a beaucoup de citoyens qui font partie du comité aussi. On rencontre une panoplie de gens qui nous accompagnent là-dedans pour les années futures. Je pense qu'on a bien rempli le mandat finalement du plan d'action de la dernière fois. On a mis en place toutes les actions qu'on souhaitait mettre en place. Mais là, on a besoin de votre aide. Donc, on vous sollicite pour être capable, encore une fois, de planifier le développement de notre ville pour les familles, pour les aînés, pour les enfants dans les prochaines années. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, M. Duval. Mme Durocher. Oui, bonsoir. Moi, en fait, je voulais faire un peu la même mention que ma collègue Nathalie. Vous inviter demain à partir de 19h à l'espace des bâtisseurs pour la soirée d'information du comité mixte municipal industriel. Je rajouterais peut-être simplement qu'il y a un cadeau pour les 200 premières familles qui vont se présenter sur place d'une trousse d'urgence 72 heures. Donc, bienvenue à tous. Merci, Mme Durocher. Mme Labrec. Bonsoir et merci pour votre présence. Bonsoir à la maison aussi. Des fois, on les oublie en réécoute. Ce soir, j'avais envie de vous parler de la campagne de sensibilisation Calmos, dans le fond, qui a été lancée au mois d'août dernier. On l'appelle la sécurité en toute saison. Donc là, on est rendu en automne. Donc, il y aura 3 sujets au mois d'automne, pendant l'automne. Et le premier sujet, dans le fond, c'est éviter les ombres, rester visible. Donc, on parle de visibilité. Au mois d'octobre, c'est le mois pour les piétons. Donc, je vais vous énumérer quelques éléments qu'on connaît, mais que c'est bon de nous rappeler. Donc, la noirceur qui arrive plus tôt maintenant avec l'automne. Donc, priorité pour les piétons, donc aux différentes traverses, donc les traverses au sol. Ça a l'air anodin, mais de faire un geste aux piétons pour leur dire qu'on les a vus, donc un contact visuel, puis les laisser passer donc devant nous, puis être visible. Donc, lorsqu'on prend des marches, même moi, ça m'arrive, je suis habillée tout en noir, donc les véhicules ne nous voient pas.
Donc, d'avoir un élément lumineux ou quelque chose sur nous, phosphorescent. Donc, ça nous permet justement d'être visible auprès là, des véhicules. En ce sens, le 31 octobre, donc c'est l'Halloween, donc dans le cadre de la campagne de sensibilisation, la Ville de Varennes va remettre à chaque élève dans les écoles primaires un brassard à l'effigie de Calmos, mais qui est un brassard réfléchissant. Donc, je vous invite à le mettre là, justement quand vous allez marcher. C'est ajustable, donc c'est bon pour les enfants, mais ça va être aussi bon là, pour les parents. Donc, je vous remercie. Bonne soirée. Merci, Mme Lebrec. Monsieur Savaria. Et bonsoir à tous. Écoutez, moi, je voudrais revenir sur le point 11 de l'ordre du jour. Le point 11 parlait de l'agrandissement de l'usine de Hitachi sur Lionel Boulet. En fait, pour situer les gens, et l'usine Hitachi, tout le monde connaît plus ABB, qui est mieux connu sur ABB. Hitachi a acheté l'entreprise il y a quelques années. En fait, la résolution qu'on a faite aujourd'hui, c'est pour... Hitachi veut construire un bâtiment beaucoup plus haut que notre réglementation le prévoit. En fait, pourquoi ils ont besoin d'un changement de règlement? C'est tout simplement parce que l'équipement qu'ils vont installer est absolument immense. En fait, en avril dernier, Hitachi a acquis d'Hydro-Québec son laboratoire pour tester les transformateurs que Hitachi construit. Donc, ils vont l'équipement qui est dans la grosse bâtisse brune, là, près de la 30, va être déménagé dans ce bâtiment-là qui va être situé à l'arrière de la bâtisse d'Hitachi. Ils vont commencer les travaux très bientôt. Puis, en fait, ce qui est bien, c'est que même si c'est très haut, ça ne sera pas visible parce que ça va être vraiment à la gauche de l'usine et ça va être au fond du terrain. Donc, quand on va passer sur le boulet, on ne pourra pas vraiment quasiment voir cette bâtisse-là. Puis, une fois que l'équipement va être installé chez Hitachi, mais eux vont pouvoir faire leur propre inspection, leur propre test pour les transformateurs. Ils vont pouvoir faire ça à l'interne. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'entreprise Hitachi prévoit investir plus de 130 millions dans ce nouveau projet. C'est quand même beaucoup de sous, 130 millions. Chez Varennes, chez beaucoup de villes qui seraient bien contents d'avoir ça. Nous, c'est 130 millions, mais je pense qu'il faut réaliser qu'on est vraiment chanceux d'avoir des entreprises de qualité à Varennes. Puis en plus, ils vont avoir besoin de 70 nouveaux employés pour ce nouveau projet-là. Comme je viens de dire, Varennes est vraiment choyé d'avoir une entreprise de ce calibre-là. En plus, Hitachi est une entreprise qui s'implique beaucoup dans notre communauté et qui veut le faire de plus en plus. Donc, on travaille avec eux sur différents projets, puis c'est vraiment intéressant. C'est une entreprise vraiment ouverte pour travailler avec nous. En terminant, je vais juste faire quelques statistiques sur Hitachi. Hitachi a trois usines au Québec. À Varennes, ils emploient plus de 300 personnes. Ils sont présents dans 90 pays. Ils ont 45 000 employés à travers le monde. Et ils ont un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars. Donc, c'est quand même une assez grosse entreprise. Puis, on a la chance d'avoir une de leurs divisions chez nous. En terminant, je voudrais juste féliciter les gens qui ont gagné le Varennes en fleurs. Malheureusement, je pense que tout le monde a quitté, mais s'ils nous écoutent ce soir, félicitations à vous tous. Puis merci, Robert, de nous soutenir dans ce projet-là. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Savaria. C'est passé un petit peu en douce rapidement tantôt. On a fait l'embauche du nouveau directeur général de la Ville de Varennes. Nous avons reçu 19 candidatures, qui est un signe indéniable que Varennes est attractif. On a sélectionné un candidat de grand talent, ancien directeur général ailleurs. Il était le candidat reconnu comme étant numéro 1 pour nous représenter. Il a travaillé aussi pour l'UMQ, il a travaillé pour la table des préfets et a été directeur général dans 2 villes. Donc, on est très content d'accueillir Joël chez nous. J'en profite pour remercier Mme Karine Duval, qui est notre directrice des ressources humaines, qui a fait un travail remarquable pour m'accompagner dans la sélection. Et encore une fois, M. Scully, merci pour les dernières semaines puis les prochaines à venir, parce que ce n'est pas demain qu'il entre en fonction. On va permettre à M. Bélanger de terminer l'exercice budgétaire dans sa municipalité. Et nous, on sera capable, avec notre équipe, de terminer la nôtre aussi.
Son entrée en fonction est prévue avec une rencontre avec le Conseil le 23 novembre pour une entrée en fonction officielle le 25. Là-dessus, merci à tous et bonne soirée.